On laisse cette ouverture, monsieur, parce que le procureur de la République a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ado Richard a précisé que sur les 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission de ces infractions graves, certains ont été interpellés dans plusieurs localités du pays et 40 autres personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. D'autres précisions de Salif Yalekwe. Le procureur de la République près le tribunal première instance d'Abidjan, Richard Adou, était face à la presse cet après-midi. À l'ordre du jour, un point sur les violences lors de la dernière élection présidentielle dans le pays en octobre 2020, où l'opposition politique avait appelé à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national pour s'opposer au scrutin, avec dans la foulée la mise en place d'un Conseil national de transition. À ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint Adaoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. À en croire Richard Adou, ces violences électorales ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. Ah oui, député. Monsieur, après ce sujet sur la sortie du procureur Ado Richard, alors tout de suite, beaucoup de partis politiques ont réagi. En tête, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, qui estime que cette sortie du procureur Ado Richard est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur des partis politiques au moment où le dialogue politique se poursuit et il voit en cette sortie une sorte de sabotage de ce dialogue politique. Réaction, Arthur ? Moi, ma conception de la République me met toujours en difficulté pour commenter les décisions juridiques. Parce que normalement, judiciaire, voilà, le maître mot, c'est qu'on ne commente pas les décisions de la justice. Moi, je ne vais pas les commenter, je vais juste dire deux choses. La première chose, c'est ce que j'ai dit au départ. On ne peut pas avoir 85 morts. On ne peut pas avoir des biens qui ont été endommagés sans justice. Il faut d'abord la justice. Et ensuite, le pardon. Mais c'est là que le maire dit, cette justice donne toujours l'impression, malheureusement, qu'il y a une seule partie qui est en faute. On prend des marcheurs dans les deux camps, on dit que dans un camp, il y a des commanditaires. Mais c'est que dans l'autre, il doit y aussi avoir des commanditaires dans le parallélisme des formes. Sinon, juger des gens qui ont tué, des gens sont morts, on ne peut pas passer là-dessus. Deuxième chose, pour moi, il faut que les hommes politiques fassent la politique, laissent la justice faire son travail. De toute façon, si on réfléchit en disant que c'est aussi lié à la politique, c'est aussi lié aux élections, c'est qu'il y a un aspect politique qui va venir. Mais cet aspect politique-là, il doit pour moi agir une fois que la justice est terminée. Quand on a fini les procès, en ce moment, le président de la République, comme on l'a dit, c'est lui qui pilote la réconciliation, peut amnistier, gracier. Un parlementaire peut même faire une proposition de loi pour une amnistie générale, mais la case justice est importante. Et donc, moi, mon mot, c'est le juge et la justice. Comme la case justice est importante,
regardez la nation, regardez que les Ivoiriens veulent avoir confiance en vous, démontrer qu'ils ont le droit de vous faire confiance. Sinon, moi, mon principe, c'est de ne pas commenter les décisions de justice. Eddy ? Sans préjudice aucun pour l'indépendance de l'autorité, sinon du pouvoir judiciaire, qui est indépendant, en tout cas en théorie, on peut se poser quand même des questions, n'est-ce pas? Savoir le timing de cette sortie qui, comme le disait un opposant, en ajoute à une épée de Damoclès là où la question de dialogue national commence à faire florès. Il est certain que la justice est une activité régalienne de l'État et que la justice doit être rendue. Je vous disais tantôt qu'on parlait d'audit sans poursuite judiciaire réelle, ou du moins sans connaître l'identité, même si, bon, il y a le secret de l'instruction, etc. Et au moment où on s'y attend le moins, on assiste justement à cette prestation du procureur. Il est vrai qu'il peut être sous l'autorité comment dirais-je, de la hiérarchie avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est vrai aussi qu'il est le seul qui apprécie l'opportunité des poursuites. Il est vrai aussi que, eu égard à la gravité de certains faits, ils doivent s'auto-saisir justement pour pouvoir diligenter des poursuites. Mais on a cette impression, comme Arthur le disait, qu'il y a toujours un camp qui serait visé, qu'un camp serait protégé et que ça viendrait comme ajouter une sorte de poids, n'est-ce pas, dans les négociations peut-être qui pourraient advenir dans ce dialogue politique, de se dire faites le plus de concessions parce que n'oubliez pas qu'il y a une épée de Damoclès en haut de votre tête et c'est quand même navrant ainsi de procéder ainsi. Landry ? C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple compte tenu du timing. Que le procureur Adou fait sa conférence de presse 1 mois, 2 mois avant ou 2 mois après, on comprendrait, quand bien même peut-être agit-il de bonne foi et conformément bien sûr à ses prérogatives, parce qu'une enquête est diligentée, il faut bien donner le contenu, le résultat de votre enquête. C'est quand même difficile parce qu'on est dans une pleine période de dialogue politique où il y a beaucoup d'espérances qui sont données. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres sur une chose qui est certaine. Il fait son job, il fait son travail. Et quand bien même on poursuivrait quelqu'un sur la base de la loi relative au statut des anciens chefs de l'État, président de la République, et même si on veut évoquer l'article 54, la poursuite, elle est d'opportunité. Et quand on parle d'opportunité, c'est une qualité, une valeur politique. Voilà. Donc, on peut estimer qu'on va en négociation, on veut toujours s'assurer d'avoir un moyen de pression sur X et Y. Mais pour ma part, lorsqu'on a écouté le président de la République, on n'est vraiment pas dans une dynamique de pouvoir mettre en difficulté telle ou telle autre personne, surtout que les enjeux politiques sont beaucoup plus importants. Pas pour passer à perte et profit ce qui s'est passé, non, mais juste dire que, comme il a dit, l'intérêt de la nation doit primer. Et je crois qu'au nom de l'intérêt de la nation, on n'aura pas donc pas à mettre ce rapport sous l'état noir, mais ça va servir d'une manière ou d'une autre à rappeler que plus jamais en Côte d'Ivoire, on devrait connaître des crises électorales ou post-électorales qui entraînent des morts et des destructions massives. Alors moi, sous l'œil de la politique, on puisse comprendre que certains partis politiques voient en cette sortie d'Ado Richard une sorte d'épée de Damoclès. Mais en même temps, la classe politique ivoirienne dans son ensemble a condamné, par exemple, le meurtre d'un jeune homme dont la tête avait été coupée. Je pense que dans cette sortie d'Ado Richard, il fait des précisions sur celui qui se serait rendu coupable de ce meurtre. Donc ça devrait être quelque chose de salué. Moi, allez-y. Voilà. Je salue la sortie du procureur, en ce sens que la justice fait partie, l'état de droit qu'on demande, c'est une composante essentielle. Hein. La justice est une composante essentielle de l'état de droit. Donc, parler des enquêtes qui sont en cours, on sait ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup d'actes de violence, du vandalisme. On a caillassé des voitures, vraiment c'était insupportable. Donc, j'estime qu'il est dans son rôle. Mais en même temps, il y a quand même un bémol, c'est comme l'a relevé Kyo, c'est le timing. Le timing, mais il n'empêche qu'on a là le sentiment que le calendrier judiciaire, il y a un hiatus entre le calendrier judiciaire et puis l'action politique. Donc ça, c'est au bénéfice de la justice de suivre son cours, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, c'est ce que je relève. D'accord. Donc, voilà. Sylvain Guessant. Bon, à la suite de tout ce qu'ils ont pu dire, moi je me pose des questions.
cet appareil qui n'a pas pu juger les éléments de l'autre camp de 2002 à 2011, est-ce qu'il sera capable aujourd'hui de juger des éléments de l'autre camp de 2020? Est-ce qu'on ne dira pas que ce sont les autres qui ont appelé au boycott, ce sont eux qui ont créé la chienlit, ce sont eux qui sont manifestés, les autres n'ont fait que défendre les institutions de la République, donc a priori, ils ne devraient pas être condamnés. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore dans le même schéma d'hier? Si la justice ivoirienne aujourd'hui est capable de rupture, de se mettre à équidistance des différentes parties qui sont retrouvées dans la rue et de poursuivre ceux qui ont été coupables de ces actes, tant mieux, nous sommes applaudis, quitte à ce que, par la suite, le chef de l'État prenne des dispositions pour le pardon. Mais s'il s'agit encore de toujours poursuivre les mêmes qui sont coupables depuis qu'on a gagné la guerre, depuis qu'ils ont perdu la guerre, bon, on se pose des questions. Quelle est aujourd'hui l'autonomie décisionnelle de l'appareil judiciaire ivoirien? C'est une belle question et ça peut faire l'objet d'une émission. Hein. Vous me donnez une idée. Professeur Dion, on termine avec vous avant de passer au carton de la semaine. Je partage toutes ces analyses, mais en même temps, on est en politique. Donc, on n'est pas atteint de polyanisme, on ne voit pas tout avec des lunettes roses. On ne peut pas reprocher à des hommes politiques de faire une lecture politique de la déclaration du procureur. Ils ont tous insisté sur le fait que ça gêne parce qu'il y a le timing. Il y a le timing, il y a un dialogue qui est amorcé. L'impression assez gênante que nous avons, c'est cette impression d'instrumentalisation de la justice. Ça peut ne pas être le cas, et je souhaite et je dis peut-être même que ce n'est pas le cas. Mais tel que c'est fait, le terme est juste et on a l'impression que c'est une épée de Damoclès. Parce qu'en réalité, la politique, c'est une question des rapports de force. Merci. Quand nous allons à une discussion ou à un dialogue, vous qui venez dialoguer avec moi, je suis en même temps en train de vous dire que nous pouvons arriver à une solution, mais pas forcément votre solution à vous, parce qu'il y a des antécédents et parce qu'il y a la justice qui a cette épée sur vos têtes. Donc, ça gêne un peu, mais nous avons espoir que ce dialogue va se tenir sereinement et que des décisions sortiront. Peut-être un compromis, peut-être un consensus, mais en tout cas sur ce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire. Et le plus important pour moi, c'est de créer les conditions d'une élection où on pourra s'affronter en toute liberté pour que chacun sache ce qu'il vaut réellement, électoralement, sociologiquement. Ça, ce serait un bon point pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, professeur Dion.